Bonjour, nous sommes le 1er janvier 2023 et j'essaierai de ne pas oublier qu'on est bien en 2023 pour le premier mois comme à l'accoutumée parce que ça s'oublie très vite. Nous sommes restés, je veux dire, une année en 2022 et donc on risque les premiers jours, voilà, encore une fois, de se tromper en essayant d'aborder les dates le mieux que l'on peut. C'est-à-dire de ne pas oublier que nous sommes rentrés dans la nouvelle année, qui est l'année 2023. Nous sommes toujours en hiver, bien sûr, et que, bien sûr, on a la clarté qui va commencer à augmenter, enfin, qui commence à augmenter, puisque depuis le 25 décembre, la clarté a commencé à augmenter. Le début de- d'augmentation de la clarté a commencé le 25 décembre et que bon, nous sommes que le 1er janvier, donc nous ne voyons pas encore le fruit de cette clarté à présent. Dès à présent, nous ne le voyons pas parce que c'est encore un peu trop tôt. Il va falloir encore un mois ou un mois et demi pour voir voilà, euh, une grande différence. Une grande différence parce qu'il ne s'agit que de minutes de clarté qui interviennent au jour le jour. De plus, les feuilles sont complètement tombées, si ce n'est que bon, il y a des plantes bien sûr grimpantes qui elles sont restées. Certaines plantes grimpantes ne tombent pas au niveau des feuilles, hein, je parle des feuilles, mais la plupart des arbres sont, je veux dire, à nu, hein, à nu, c'est-à-dire qu'il reste encore quelques feuilles mortes, bon, qui restent attachées mais qui ne sont pas encore tombées. Voilà, mais la plupart des feuilles sont tombées. Et donc on a un renouvellement de la nature, et donc un rafraîchissement de la nature et un nettoyage de la nature. Quelque part, c'est un nettoyage de la nature. Alors ici, je vais vous parler de la statique. La statique, qu'est-ce que c'est que la statique? Tout d'abord, on définit différentes branches, notamment par exemple, on a la physique qui est l'étude des grandeurs, et dans la physique, on a différents types de physique, hein. Et dans la physique, reprend des cours d'électricité et voilà, des branches de la mécanique, ainsi que d'autres branches. Mais la physique est un grand domaine, hein, donc on les classifie en sous-domaines. Par exemple, on a la physique euh, quantique, la physique nucléaire, enfin, la physique, il y a beaucoup de physique, la physique des ondes, la physique des ondes. Et donc là, vous voyez que la physique déjà en soi, pour le mot, à proprement parler du mot physique, ben, déjà pour cette branche de la physique, ben, il y a déjà différents euh, embranchements. Comme je viens de vous citer, je vous viens de vous citer quelques-uns, mais sachez que la physique peut entrevoir, comme c'est l'étude des grandeurs, peut entrevoir bon, des notions d'électricité, des notions euh, de chaleur, des notions de, de mécanique. Bon, maintenant, quand il y a trop à voir en tant que matière d'électricité, mais on fait un cours tout simplement d'électricité. Je vous rappelle que l'électricité aussi, il y a ses sous-domaines. Il y a les domaines de l'électricité et ses sous-domaines. Donc, l'électricité aussi, c'est vaste, comme la mécanique qui est vaste, ou la chimie. Un domaine, chaque domaine a son, son étendue. Et donc, l'électricité peut être encore subdivisée en différentes parties, tout comme la mécanique peut être subdivisée en différentes parties. Alors, je vous rappelle si je prends le cas de la mécanique, on peut retrouver euh, la statique, voilà, un sous-embranchement qui est la statique, voire la dynamique, voire la cinématique, voire autre. Parce que la mécanique n'est pas fermée au domaine, elle est ouverte et donc on peut trouver différents domaines de la mécanique. Et donc qui est un sous-branchement de la physique. Donc on a la physique qui reprend bien sûr la mécanique qui elle reprend différents sous-domaines qui est la statique, la dynamique, la cinématique et autres. Alors ici, justement, je vais m'intéresser à la statique, puisqu'en plus de ça, tout dépend le corps qu'on va étudier, si c'est un solide ou un fluide. Alors si on étudie bah, le solide, bah, on sera dans la mécanique pure, mais si on étudie un fluide, bah, on sera dans la mécanique des fluides. Et si on étudie la statique des fluides, bah, on sera dans ce qu'on appelle l'hydrostatique. Donc vous voyez que les embranchements
par rapport à la physique, ben, il y a différents domaines et la statique peut s'utiliser dans différents domaines, notamment la statique des charges au repos, qu'on appelle l'électrostatique, voire la statique des corps solides, qui est la statique du solide, voire la statique des corps fluides, qui est l'hydrostatique. Alors, donc, comme je vous disais, si je me situe dans un monde où on a des corps rigides, bien sûr, dans un espace-temps, eh bien, qu'est-ce que c'est que la statique? Par définition, ben, c'est la partie de la mécanique dans laquelle on étudie les conditions d'équilibre. Alors, le mot est placé, savoir avec les équilibres. Alors, les équilibres, vous pouvez avoir des équilibres thermiques, mais ça n'a rien à voir ici avec la statique. On peut avoir des équilibres thermodynamiques, des équilibres de pression, des équilibres de réactions chimiques, des réactions de tout ce que vous voulez, mais en tout cas, ici, il s'agit d'équilibre, mais d'équilibre mécanique. Alors, bien sûr, l'équilibre se définit dans chaque... je vous ai parlé de différents types d'équilibres. Ben, les équilibres doivent se définir, hein. Un équilibre mécanique n'est pas un équilibre chimique ou un équilibre physico-chimique. Un équilibre mécanique n'est pas un équilibre, euh, voilà, de- un équilibre électrique. Donc, vous voyez que la définition de ce mot équilibre doit être définie à la base. Et donc ici, bien sûr, je vous ai dit que j'allais définir la statique du solide. Parce que je peux définir la statique, l'équilibre, les équilibres de corps fluides. Et là, bon, non, on sera en mécanique des fluides et non plus en mécanique voilà, rationnelle ici. Donc, comme je l'ai dit, la partie de la mécanique dans laquelle on étudie les conditions d'équilibre mécanique qui doivent être bien sûr satisfaites au travers bien sûr de la présence d'un solide, voire d'un système de solide. Mais généralement on parlera qu'est-ce qu'il faut pour avoir un équilibre. Il faut l'étudier, il faut avoir les conditions pour avoir l'équilibre. Alors, équilibre nécessite la notion de système. Et qui dit système, il faut définir un système qu'on veut étudier. Si on veut étudier un système à l'équilibre, il faut étudier un système ou un corps rigide ou voilà, un solide ou un système. On étudie un système. Alors dès le moment où on sait ce qu'on va étudier, à ce moment-là, on place un référentiel et bien sûr, euh, une fois que le référentiel est établi, c'est pour établir les équations et définir les équations d'équilibre. Alors bien sûr, un équilibre peut être vu de différentes façons. On peut avoir un équilibre de translation, voire un équilibre de rotation. Équilibre de translation, c'est avec la somme des forces égale à 0. Et pour un équilibre de rotation, somme de moments de force égale à 0. Bon. Ça, c'est pour les corps qui ne bougent pas. Parce que qu'est-ce que c'est qu'on peut définir aussi un équilibre dans la notion d'équilibre, un corps en MRU est aussi pris comme un état d'équilibre. Voilà, un MRU, c'est un état d'équilibre. Mais le problème, c'est que le MRU va faire intervenir des vitesses. Donc il faut étudier, enfin faire le calcul des vitesses. Alors que bon, si vous faites un équilibre pur de statique, ça veut dire que le corps ne bouge pas. Voilà. Mais l'équilibre est aussi pris comme un mouvement, soit état de repos ou un mouvement rectiligne uniforme. Mais ici, bon, la mécanique étudie, la statique étudie, bien sûr, les corps au repos. Au repos. Mais attention, c'est pas parce qu'il étudie les corps au repos que le MRU n'est pas un, un, un état d'équilibre. C'est un état d'équilibre mécanique. Voilà, c'est ça, l'équilibre mécanique, c'est ça. Alors je rappelle que si vous faites par exemple une réaction chimique, vous devez laisser le système, avant de prendre une quelconque mesure, à l'équilibre. C'est-à-dire que il faut laisser les choses se reposer, le système se reposer,
pour pouvoir prendre des mesures. On ne prend pas des mesures directement. Si vous avez un cas d'un ressort, le ressort, il faut le laisser à un moment donné s'équilibrer, c'est-à-dire qu'il ne bouge plus. Donc on ne prend pas des mesures directement, hein. On laisse un système s'équilibrer avant de prendre une mesure, que ce soit en chimie, physique ou n'importe quoi. Donc l'équilibre, c'est fondamental. Et avant de prendre une mesure, il faut atteindre l'équilibre. Alors ici, bien sûr, c'est l'équilibre bien sûr de système solide, qui est l'état de repos de ce solide par rapport à un système de référence choisi, euh, qu'on appelle, on peut appeler ça un repère. Et concernant les repères, bien sûr, il y a des repères privilégiés par rapport auxquels les équations peuvent être abordées de manière plus simpliste. Donc, on va choisir son référentiel. Son référentiel va être choisi de manière à avoir les équations les plus simples, hein. Voilà, on se crée des conditions de simplicité par l'entremise, non pas ici d'hypothèses. Si, il y aura des hypothèses quand vous étudiez des systèmes, on peut faire des hypothèses, notamment en mécanique des fluides, il y a d'innombrables hypothèses de simplification, mais une des premières simplifications qui peut intervenir, ben, c'est le référentiel que vous avez bien choisi. Une fois que le référentiel est bien choisi, ben, à ce moment-là, ben, vous aurez des équations qui seront plus simples ou plus compliquées en fonction de votre référentiel. Donc le tout, c'est de placer le référentiel le mieux possible. Donc placer un bon référentiel. Alors sachez que la Terre est un repère privilégié qui convient dans beaucoup de problèmes classiques, voilà, de mécanique. Et le repère terrestre, bon, il peut intervenir par voie privilégiée, mais le repère terrestre n'est pas, cependant pas toujours un repère privilégié. Par exemple, il ne l'est pas, par exemple, dans les problèmes de balistique de longue portée. Donc là, à ce moment-là, on va le, on va le prendre, le repère terrestre, on va le prendre quand c'est intéressant, quand ça, quand ça ne l'est plus, eh bien, on essaiera de bannir le repère terrestre, puisque en fait, il n'est pas un repère adéquat pour faire établir des équations. Voilà. Alors, quel est l'aspect de la statique? Quel est l'aspect de la statique? Quels sont les problèmes posés dans la statique? Il peut y avoir diverses formes de problèmes. Alors, bon, on peut avoir la recherche des positions d'équilibre lorsque les forces euh, agissantes sont connues. Si vous avez des forces connues, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rechercher une ou des positions d'équilibre. On peut rechercher une position d'équilibre par rapport à des forces connues. Donc ça, c'est l'aspect premier de la statique. C'est ce qui vient ici, cet aspect-là, c'est-à-dire que on a des forces connues et on se pose la question comment, bien sûr, des forces connues qui interagissent sur un système, bien sûr, ou sur un solide. Voilà, et on se pose la question, connaissant les forces qui agissent sur le système ou sur comment on appelle ça, le corps rigide, ben, je veux dire, on se pose la question de rechercher la position ou les positions d'équilibre. Ça, c'est un premier aspect. Un second aspect, c'est justement, on recherche les forces. Il y a des inconnus qui sont les forces. Ici, le premier aspect, les forces sont données, puisque les forces sont connues. Mais ici, on peut rechercher des forces. On recherche des forces ici. Donc, l'inconnu, ce n'est plus les positions d'équilibre,
Mais ici, on recherche des forces. Bon, on peut connaître des forces, bien sûr, euh, et à partir des forces données, retrouver les forces nécessaires pour justement qu'il y ait, pour qu'un système soit en équilibre. Dans une position, bien sûr, définie. Hein, dans une position définie. Donc, là, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche une position d'équilibre. Enfin, on veut, je m'excuse, on veut que le système soit en équilibre, dans une position déterminée. Donc là, on aura une position définie. Une position définie. Alors, ici, bien sûr, je peux m'étaler à la mécanique des fluides. La mécanique des fluides, bien sûr, il faudra définir un système. Comment établir un système? Bon, un parallélépipède rectangle, voire un cylindre, voire... voilà, on va... euh, par rapport au fluide, on va extraire un sous-système vu comme étant... Bon, en mécanique des fluides, le sous-système fluide sera de différents aspects. Hein. Ça dépend comment... Voilà. Bon, si vous étudiez des réservoirs ou des déversoirs, on connaît le système. Mais bon, maintenant, on peut prendre un système comme ceci, voir un système triangularisé comme ceci, voilà, qui représente une partie du fluide. Voir un cube ou un parallélépipède rectangle, peu importe, ou encore un cylindre. Voilà, donc la mécanique des fluides, bah, les systèmes, on va s'extraire et bien sûr calculer sous forme différentielle. Hein. On va calculer généralement sous forme différentielle, puisque on extrait une partie du fluide, on l'isole, voilà, on isole une partie du fluide et on le voit au travers d'un volume. Voilà, le tout c'est d'entrevoir voilà, un élément de volume, d'entrevoir un élément de volume pour établir les forces qui, voilà, qui existent dans cet élément de volume euh, et d'étudier soit les positions d'équilibre, là ce sera la statique. Maintenant, si le corps est en mouvement avec des accélérations, ben, on étudiera de la dynamique des fluides. Donc il existe aussi la statique des corps rigides, comme la dynamique des corps rigides et la cinématique des corps rigides, comme il existe la cinématique et la dynamique et la statique des fluides. Et le troisième aspect, il y a un troisième aspect qui est ici. Donc, connaissant des forces connues, ben, on peut chercher une ou des positions d'équilibre. Par rapport à, des, par rapport à des forces inconnues, on peut se demander quelle est la position définie pour avoir l'équilibre. Bien sûr, ici c'est pour avoir l'équilibre. Hein. Et le troisième aspect, c'est la discussion. On peut avoir des discussions en mécanique comme on a des discussions en mathématiques. Et ces discussions vont porter sur euh, la stabilité. Ce sont des discussions genre mathématiques qui vont discuter de la stabilité. Bien sûr, quand je dis stabilité, ça veut dire c'est une stabilité qui tient à l'équilibre, hein, c'est-à-dire c'est une stabilité de l'équilibre. Bon, bien sûr, la stabilité d'un système, hein, de l'équilibre, la stabilité de l'équilibre d'un système. Lorsqu'on modifie, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on modifie lors de modification euh, de la position, voire des forces. Donc là, par un changement de position,
voir changer des forces, qu'est-ce qu'il en est voilà, du nouvel équilibre. Donc c'est une discussion aussi, une discussion mécanique, comme on retrouve des discussions en mathématiques. Il n'y a pas qu'en mathématiques qu'il y a des discussions. On peut aussi travailler sur base voilà, de paramétrisation de position, voire paramétrisation de force, c'est-à-dire que les forces sont à un moment donné constantes, on les fait varier et on regarde s'il y a toujours état d'équilibre au travers, bien sûr, d'un changement, d'une modification euh, faible. Une faible, bien sûr, on va pas changer grandement, sinon on sait bien qu'on aura, si on change grandement, la position, voire la force, c'est normal que il y aura une perte de stabilité, hein. Ouais, c'est normal. Ici, quand je dis, on regarde, on fait un changement par paramétrisation, mais on fait un changement très faible, hein. Faible, faible, voire très faible. Et on regarde si par rapport à cet état de changement euh, très petit, s'il y a toujours équilibre. Et donc, voilà les aspects de la statique. Qu'est-ce qu'elle va euh, étudier? Enfin, quels sont les genres de problèmes que l'on peut aborder en mécanique? On peut aborder un problème, voilà, on demande d'avoir une position d'équilibre, quelles sont, par rapport à des forces communes, quelles sont, voilà, on demande de rechercher des positions d'équilibre. Bien sûr, quand les forces agissantes sur le système sont connues. Le deuxième aspect, c'est que, bon, on, on a, euh, on demande d'avoir une position définie à l'équilibre du système euh, par l'entremise de forces que l'on ne connaît pas et dont on doit déterminer. On doit déterminer ces forces parce que bon, ce qui est inconnu, il faut le rechercher. Et enfin, là, on a le troisième problème qui est la stabilité de l'équilibre du système euh, par l'entremise voilà, d'un paramétrage faible de la position, voire des forces, pour voir s'il y a toujours des conditions de stabilité, ou voir si les conditions de stabilité ne sont plus réunies. Et donc tout ça, vous aurez compris que c'est la notion de force qui interviendra, euh, de force, voire de distance, puisque en fait, si on regarde un couple en rotation, l'équilibre en rotation, c'est un bras de levier, c'est une force fois une distance. Donc les forces, c'est une chose, voilà, voilà, la force est considérée comme étant un vecteur ayant une direction, un sens, une intensité, voire un point d'application si il est décrit comme étant un vecteur lié à un point d'application, puisqu'il existe les vecteurs libres, où là on n'a que trois paramètres pour les vecteurs libres, qui est la direction, le sens et l'intensité, mais pour les vecteurs libres, liés à un point d'application, là à ce moment-là, on a une direction, un sens, une intensité et un point d'application, puisqu'il est lié à un point d'application. On ne va pas confondre des vecteurs libres des vecteurs liés. Ça, c'est une chose. Et la seconde chose, interviendra s'il y a voilà, des équilibres en rotation, interviendra des distances, puisqu'on aura une force fois une distance, qui est un bras de levier quelque part, qui est un moment. Un moment. C'est un moment. Et donc, en rotation, les équilibres en rotation feront intervenir les moments, qui seront des forces fois un bras de levier. Donc, les notions de force, oui, bien sûr, il y aura des notions, comme il y aura un repère, il y aura des projections pour rendre les vecteurs scalaires. Puisque quand vous faites des projections sur les axes, que ce soit x, y, z, eh bien, le vecteur devient, on extrait sa partie scalaire. Et donc, je m'excuse, il intervient, enfin, il sera vu comme un nombre. Un nombre. Et donc, les projections feront intervenir des angles. Et donc, qui dit angle dit trigonométrie, puisqu'on aura bon, des sinus, cosinus qui interviendront, voire des cosinus directeurs qui interviendront. Et donc, on aura de la trigonométrie qui interviendra. Et donc, des systèmes, on aura des systèmes d'équations avec, bien sûr, des sinus et cosinus.
Je vous remercie.